Allô? Bonjour le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonjour, cher frère Clara. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Oui, ça va. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur un seul sujet qui est la mobilisation des militants et des troupes pour les batailles à venir. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous aurez remarqué que le RHDP même a décidé de faire des séminaires bilan pour évaluer ce qui s'est passé et puis aussi pour les perspectives. Tout ça, c'est pour préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est quoi? C'est la conservation du pouvoir d'État sur le très long terme. Aujourd'hui, lorsque certains s'élèvent, malgré tout le beau travail qui est fait, malgré l'excellent bilan, je vous ai dit, nous sommes partis d'un peu plus de 2500 milliards de nos francs CFA, le budget 2010, pour atteindre aujourd'hui plus de 11 000 milliards de nos francs CFA. Et vous savez, pour le budget de 2004, il a annoncé un peu plus de 13 000 milliards de nos francs CFA. Tout ceci en combien d'années? En seulement 4 ans. L'excellent travail se voit un peu partout. Il n'y a pas matière à débat. Mais comme rien n'est jamais parfait, il est aussi important parfois pour nous de critiquer pour voir comment on peut améliorer les choses. Mais souvenez-vous, lors d'un, on va dire, d'un rassemblement ou bien d'un congrès, pour être plus précis, le président de la République avait dit ceci. Lorsque vous êtes pris par le doute, regardez dans le rétroviseur. Lorsque vous êtes pris par le doute, regardez dans le rétroviseur. Lorsque vous êtes pris par le doute, regardez dans le rétroviseur. Et qu'est-ce que cela veut dire exactement? Nous revenons de très loin et nous savons ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'ai tout vécu. J'ai vécu la période où Feu Félix Houphouët-Boigny est décédé. La prise de pouvoir de Bédié, j'ai vécu. On a vu comment les choses se sont passées dans ce pays. L'histoire, elle est récente, sous nos yeux. L'histoire est récente sous nos yeux. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Lorsque parfois certains se plaignent qu'on n'a pas d'argent, oui, l'argent tout le monde ne peut pas avoir, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a la libre circulation. Vous pouvez vaquer à vos occupations correctement. La traque contre les ressortissants du Nord n'existe plus. Et ça, c'est une réalité. Il ne faut pas avoir honte de révéler cette réalité-là. Il fut un moment, quand vous appelez Koulibaly, Ouattara, Diabaté, il fut un moment, lorsque vous prenez les routes, c'est pas sûr que vous allez arriver à destination. Tout ça, on a vécu. Quand la crise est arrivée, de 2003 pour venir vers 2008, moi, je quittais toujours Yamoussoukro pour traverser tout Bouaké, aller au nord. Nous avons eu à voir beaucoup de choses. Nous avons vécu la période où Scorpion, Zamblébi tuaient les gens qui quittaient les zones nord pour venir à Abidjan. Ce n'était pas évident en ce moment. En ce moment, il y avait des listes qui étaient dressées. Il y avait des listes qui étaient dressées. On peut dire par exemple Bamba Ali. Vous savez, le nom Bamba Ali, c'est standard. Vous pouvez retrouver 1000 Bamba Ali dans ce pays. Et si par hasard, vous venez au corridor, qu'on voit qu'effectivement, il y a Bamba Ali dans votre nom et malheureusement, il y a Bamba Ali sur la liste,
Les carottes sont cuites pour vous. Hein. Nous avons vécu tout ça. Après ça, il y a eu l'élection de 2010. Laurent Gbagbo, il a refusé de quitter le pouvoir. Après une lutte âpre, il a été défait du pouvoir et nous avons eu le pouvoir. Ce combat a réussi grâce à la détermination, à l'abnégation et au courage des militants RDR. Il faut le dire clairement. Il faut saluer au passage les vaillants et courageux militants RDR. Ceux qui sont tombés, comme ceux qui ont encore des séquelles de la lutte, avec ceux qui vivent toujours, il faut les saluer. Nous leur rendons hommage. Honneur et courage à vous. Nous vous saluons avec respect et détermination. Nous vous saluons avec respect et considération. Soyez salués avec respect et considération. Tous les honneurs dus en vos rangs, grades et qualités. Oui, mais vous savez, la vie n'est pas un fleuve facile. Tant que vous avez le souffle de vie, la bataille doit continuer et la bataille mérite d'être menée. Pour dire quoi? Nous avons eu le pouvoir en 13 ans. Nous avons prouvé au monde entier que nous avons mérité ce pouvoir parce que nous travaillons. Nous sommes des travailleurs, nous sommes des battants, nous sommes des courageux, nous sommes des créateurs de richesses. Nous assurons la sécurité, la défense, la stabilité, la paix sociale de ce pays. Nous méritons d'être toujours à la tête de ce pays. Ceci pour dire quoi? La bataille doit continuer parce que nous devons conserver le pouvoir d'État sur l'éternité, j'allais dire. Nous devons pérenniser le pouvoir d'État. Alors, donc c'est le moment de toujours s'armer de courage et de détermination. Nous demandons à son Excellence M. Alassane Ouattara, au président de la République, à tous les cadres, de s'unir. L'union et la fraternité doivent prévaloir. Dans l'union, nous serons plus forts. Nous avons plus que jamais besoin d'unité. Les militants et militantes doivent être remobilisés et rester déterminés face aux défis à venir. Les défis à venir sont lesquels? Nous devons préserver la paix sociale, la sécurité, la défense. Nous devons gagner les élections à venir. Donc, il est plus que jamais impératif de mobiliser tous les militants et militantes de n'importe quelle zone de la Côte d'Ivoire. Chers militants, chères militantes, restez déterminés et courageux. Restez très forts. Restez sereins face aux défis qui arrivent. Quiconque se lèvera en Côte d'Ivoire pour essayer quoi que ce soit, opposez-vous farouchement à la personne, combattez la personne jusqu'à son dernier retranchement. Militants, militantes et chers sympathisants du RHDP du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est à vous. Le pays vous appartient parce que vous avez prouvé que nous méritons ce pays-là. Dans les mois à venir, dans les années à venir, certains vont se lever pour se lancer dans la compétition politique. Comprenez que nous allons les combattre et nous allons les faire échouer. Oui, apprêtez-vous. Commencez à chercher vos cartes d'identité, les certificats de nationalité, les nouveaux majeurs. C'est maintenant. Il faut préparer l'enrôlement sur la liste électorale. Maintenant. Il le faut. Les élections, nous allons les gagner haut les mains. Mais au-delà des élections, vous savez, les déstabilisateurs sont tapis dans l'ombre, ils préparent des choses.
face aux manœuvres de déstabilisation, il n'y a qu'un seul message, le rapport de force. Ce rapport de force-là, vous devez à tout prix relever les défis. Soyez prêts et mobilisés. En 2020, vous avez vu ce qu'ils ont fait ici. CNT, ils ont fait tomber les arbres. On nous a dit non, qu'on devait laisser. Mais cette fois-ci, on ne laissera rien. On ne laissera absolument rien du tout pour les autres échéances électorales à venir. Quiconque s'aventurera, vous devez être suffisamment prêt. Et c'est en cela que le président de la République et tous les cadres doivent apporter soutien et assistance à tous les militants, militantes, sympathisants et sympathisantes du RHDP. Ce pouvoir, nous allons le conserver sur le long terme. Personne ne prendra ce pouvoir ici devant nous, ce ne sera pas possible. Celui qui s'aventurera, il sera défait. Il sera défait. Quiconque s'aventurera dans la bataille contre les RHDP, il en aura pour son compte. Nous sommes des gagnants, nous sommes des battants, nous sommes des vaillants soldats, nous sommes des hommes valeureux, intègres, dignes. Nous ne reculons absolument devant rien. Et pour rien au monde, pour absolument rien du monde, rien au monde, nous allons nous laisser faire. Nous ne nous laisserons jamais, jamais, jamais faire. Et ceci, il faut que le message soit suffisamment clair. Celui qui va s'aventurer, celui qui s'aventurera à engager une bataille avec nous, nous allons casser sa gueule et il n'y a rien qui va se passer. Ce pouvoir, nous allons le conserver sur le très long terme et il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a aucun garçon dans ce pays qui va nous inquiéter. Il faut que cela soit suffisamment clair. Il est plus que jamais temps de remobiliser les troupes. Quoi qu'il arrive, nous sortirons toujours victorieux haut les mains. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tous. Il faut que cela soit suffisamment compris. Ceux qui rêvent, ceux qui pensent que nous sommes dans l'amusement, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer, mais nous sommes dans notre sérieux. Et vous le savez, les militants RDR ne reculent absolument devant rien au monde. Nous avons défait Bédié ici, nous avons défait Guéhi, nous avons défait Babo. Il n'y a pas quelqu'un ici dans ce pays qui va nous inquiéter. Il n'y a pas un garçon ici dans ce pays qui va inquiéter les militants RHDP ou RDR, les militants RDR. Il n'y en a pas. Il faut que le président de la République et les cadres œuvrent pour l'unité. Il est plus que jamais grand temps de mobiliser les forces vives. Ceux qui pensent que nous sommes dans l'amusement, ils peuvent essayer, ils vont voir ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, nous sommes déterminés aujourd'hui, nous sommes déterminés demain, nous sommes déterminés après-demain. Quoi qu'il arrive, nous sommes des hommes dignes, des hommes valeureux. Nous allons défendre notre honneur et notre dignité. Portez-vous bien et on va dire excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup, Signata le concurrent. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Je crois que le message est plus que clair. Et c'est un message d'encouragement, d'exhortation à se battre pour se maintenir dans la vie. Normalement même, on ne doit même pas dire ça à quelqu'un. Parce que dans cette vie-là, quoi que tu fasses, même au paradis, il y a des défis à relever. Et moi, je le dis sans complexe. Moi, mon message, c'est aux militants du RDR que ça s'adresse. Je le dis et je le répète. Pour moi, le RHDP, à part l'image du président Alassane Ouattara qui est associé au RHDP, je ne m'y reconnais pas. Ça n'engage que moi. Et je n'ai jamais caché. Et donc, c'est Alassane Ouattara et le RDR que je reconnais. Et mon message, c'est aux Alassanistes et aux gens du RDR. On vous a toujours dit, s'il y a une plateforme qui ne vous a jamais trahi, dans ce que nous pensons, dans ce que nous disons et dans nos possibilités, c'est bien cette plateforme-là. Il est plus que temps pour nous de nous réunir autour de notre chef qui est Alassane Ouattara et de l'aider. En 2020, Emmanuel Macron que vous voyez là, il a envoyé Tidjane Thiam. Ce qu'ils ont voulu faire illégalement en 2020, ils n'ont pas réussi là. Ils veulent venir faire des Tidjane Thiam candidats en 2025
Ils vont utiliser maintenant les organisations de droits de l'homme pour essayer de tordre la main au président Ouattara, etc., etc. On connaît déjà le plan. Mais on ne va pas se laisser distraire. Nous allons leur montrer que en Côte d'Ivoire, il y a une population qui demande un président respectable, digne, qui fait son bonheur. Et on ne peut pas prendre le soin et prendre le risque de nous mettre entre les mains d'un aventurier ou d'un banquier préhistorique, comme disait Sundiata. On ne fera pas, c'est ce message-là qu'on est en train de vous dire. Et donc, au cadre du RDR, qui sont aujourd'hui dans le RHDP, c'est vous qui avez honte de vous-même. Mais nous, là, nous, on n'aura jamais honte. Sans le combat du RDR, Alassane Ouattara ne serait pas au pouvoir. Donc là, nous, on va vous dire ça aujourd'hui, on va vous dire ça demain. Donc là, nous, les RDR, là, si vous croyez en ce qu'on vous a dit, et que nous, on ne vous a jamais menti, et que notre idéal, là, c'est que tout le monde puisse vivre en paix, en sécurité, quelle que soit son origine ethnique ou sa religion, mettons-nous autour du président Ouattara. Pour nous, les militants, je n'en doute point. Mais vous, les cadres, qui pensez à votre avenir immédiat et lointain, qui jouez sur deux chaises, vous serez tôt ou tard obligés de choisir un camp. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, tous ceux qui sont résolument avec le président, soyez à l'image du président. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, là, c'est nous les militants, on va faire ça sur le terrain. À ceux qui veulent agresser la Côte d'Ivoire, nous vous disons bienvenue dans ce que vous n'avez pas prévu. Vous avez tout prévu, sauf ce que vous n'avez pas prévu. Mais on va vous servir l'enfer. Vous et à vos familles. Sundiata, c'est là que j'allais m'arrêter. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien, excellente émission. Vous passez une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci bien.